cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelle est la meilleure formule pour aller à l'étranger? Telle est la préoccupation de Mathieu Darel de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir, ce soir nous allons répondre à la question de Mathieu Darel de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Elle veut savoir quelle est la meilleure formule pour aller à l'étranger. Oui, on peut comprendre que l'immigration vers l'étranger est devenue quelque chose d'extrêmement sollicité au Cameroun. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il y a plusieurs raisons pour justifier la volonté de plusieurs Camerounais de quitter le pays pour aller à l'étranger. Ça peut être pour des raisons d'avoir une formation de meilleure qualité. Ça peut être pour des raisons de pauvreté. Il y a des gens qui pensent que ce n'est qu'à l'étranger qu'on peut s'en sortir. Donc, dès qu'ils ont leur baccalauréat, ils envisagent d'aller à l'étranger. Ça peut être pour des raisons de faire des filières qui se trouvent au Cameroun. Par exemple, si tu voulais faire l'aviation, bon, je veux dire, si tu veux être pilote de ligne, il n'y a aucune école au Cameroun qui peut te donner une formation adéquate dans le domaine des pilotes de ligne, par exemple. Donc, tu seras confronté, tu seras appelé à l'étranger. Je crois que même quand on sort des écoles de médecine, il y a certaines spécialités que nous ne pouvons pas faire au Cameroun. Donc, toutes ces choses-là peuvent justifier les raisons pour lesquelles les Camerounais peuvent aller à l'étranger. Donc, aller à l'étranger n'est pas un problème en soi. Mais Darel veut savoir quelle est la meilleure formule. Dans la meilleure formule, je ne sais pas très bien ce qui entre dans la meilleure formule. Toutefois, je vais aborder meilleure formule sur deux aspects. Premier aspect, c'est-à-dire qu'un premier angle de vue, parce que quand elle dit meilleure formule, ce n'est pas vraiment spécifique. Donc on ne peut pas savoir, est-ce qu'elle veut savoir si voilà, c'est mieux directement après le bac, c'est mieux après la sortie de l'école, d'une école de formation. Elle par exemple qui est à Polytech, est-ce que c'est mieux à la sortie de Polytech, ainsi de suite. Elle peut aussi vouloir savoir, est-ce que c'est mieux de chercher absolument une bourse? Est-ce que c'est mieux de financer toi-même tes études? Est-ce que c'est mieux de chercher une bourse partielle, c'est-à-dire que tu finances un peu et tu as d'autres bourses? Donc voilà les deux angles de vue au travers desquels on peut aborder cette question de Darel. Donc le premier angle de vue, c'est-à-dire à savoir, est-ce que c'est mieux d'aller à l'étranger directement après le baccalauréat, ou c'est mieux de réussir un concours, ou bien d'avoir certains diplômes universitaires au Cameroun avant d'aller continuer à l'étranger. Pour cette première option, je vais dire, chaque alternative a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais vous donner les avantages et les inconvénients, et sur la base de ces avantages et ces inconvénients, vous saurez quelle est la décision qu'il faut choisir et celle qu'il ne faut pas choisir. Maintenant, aller à l'étranger directement après le baccalauréat a plusieurs avantages et des inconvénients aussi. Le premier avantage, c'est que, bon voilà, parfois tu peux gagner un peu plus en temps. Hein. C'est-à-dire que si, étant en terminale, tu as déjà pour projet d'aller à l'étranger, en fonction des pays, tu peux anticiper. Il y a des pays où tu as possibilité d'avoir l'admission sous réserve du bac et bien d'autres, tu peux anticiper. Ce qui te permet d'avoir directement des diplômes. C'est-à-dire qu'en 5 ans, par exemple, si tu pars au Canada, après ton baccalauréat, tu peux avoir une maîtrise. Tu peux avoir une maîtrise directement à 5 ans. Et tu sors, tu commences à être opérationnel. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage, aller directement après le bac, c'est que parfois les étudiants ont les bonnes notes au bac. Contrairement au niveau supérieur où plusieurs lisent l'heure. Parce que la note que tu as au dernier diplôme, au diplôme avec lequel tu postules pour aller à l'étranger, est également très important. Donc si tu as ton bac avec une bonne moyenne, il est mieux, il peut être mieux, j'allais dire pour toi, de postuler directement pour un pays à l'étranger. Maintenant, si tu pars directement dans une grande école,
Premièrement, bien, il faut d'abord passer le concours si tu vas aller dans une grande école au Cameroun. Maintenant, si tu es à l'université, si tu veux absolument avoir un diplôme supérieur, tu vas à l'université. La première chose que tu dois savoir, c'est que dès que tu commences les études à l'université, il n'y a presque pas un pays, en dehors de quelques rares cas de coopération directe entre les universités, certaines écoles ou universités, certaines camerounaises et étrangères, tu vas forcément perdre du temps. C'est-à-dire que quand tu entres déjà à Polytech par exemple, à la fin de ta sortie à Polytech, il est clair que si tu vas entrer peut-être à ETS Montréal, tu vas perdre au moins une année, au moins. Parce qu'avec ton diplôme d'ingénieur à Polytech, tu seras admis peut-être là-bas au niveau 3 ou au niveau 4, où tu auras encore besoin de peut-être 2 ans pour avoir un diplôme bac plus 5 là-bas, ayant déjà obtenu ton bac plus 5 ici au Cameroun. Si tu as fait la médecine ici et qu'il y a très peu de pays qui peuvent t'accepter à un niveau supérieur à la licence, après ton diplôme de médecine, très peu. Donc ça veut dire que le fait de passer d'abord par un diplôme supérieur te garantit déjà que tu vas perdre des années. Maintenant, certaines personnes estiment aussi que le fait d'avoir le diplôme supérieur a des avantages. Par exemple, ça permet que l'enfant soit mature avant d'aller à terre étrangère, qui n'est pas un avantage négligeable. Aujourd'hui, le choc culturel parfois égare des étudiants. Donc, un parent peut se dire vraiment, il est mieux que mon enfant atteigne cette maturité avant d'aller à l'étranger. Il y a aussi des avantages. Mais dans l'autre avantage aussi, à étudier aussi ici avant d'aller à l'étranger, c'est que bon, même si tu payes 2 ans, il y a quand même un avantage au niveau du coût. Parce que quand tu pars au Canada, par exemple, où tu vas fréquenter une école où la scolarité coûte 10 millions, tu vois que sur 5 ans, ça fait quand même 50 millions, c'est en termes de scolarité. Or, celui qui a fait quand même 5 ans à Polytech, même s'il paie 2 ans, quand il arrive là-bas, il fait 2 ans, c'est 20 millions, la différence est 30 millions, ce n'est pas rien. Donc voilà. Donc je crois que pour cette question-là, vous pouvez vous rapprocher de notre filiale Campus Universel. Vous pouvez nous écrire là, on va vous mettre en contact avec notre filiale Campus Universel. Vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite. Vous allez d'ailleurs bénéficier d'une consultation gratuite et on va vous donner quelles sont les différentes alternatives pour y parvenir. Maintenant, de l'autre côté, maintenant, il y a la question de profil. Si c'est pour les bourses ou pas bourses. Naturellement, il est toujours mieux d'avoir la bourse. C'est-à-dire que si tu peux avoir ta bourse complète avant d'aller à l'étranger, c'est toujours bien. Mais est-ce que tout le monde peut avoir la bourse? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il faut déjà remplir les critères pour avoir la bourse. Donc pour cette autre alternative, il est généralement important de faire ce qu'on appelle une analyse de profil pour connaître quel est ton réel profil. C'est sur la base de ton profil qu'on peut te dire, voilà, tu peux postuler pour une bourse, tu as quand même les chances d'obtenir une bourse totale. Tu ne peux pas postuler pour une bourse totale, c'est mieux de postuler pour une bourse partielle, tu as quand même les chances. Ou alors, ne cherche même pas de bourse, tu ne peux pas avoir de bourse et bien d'autres. Ça également, vous pouvez nous contacter, on va vous mettre en contact avec notre département de facilitation pour la mobilité internationale Campus Universel qui va vous accompagner dans ce sens-là. Vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite. Tous ceux qui vont contacter Campus Universel immédiatement après cette vidéo, vous allez trouver une consultation gratuite. Voilà. Vous nous contactez, ce sera le 690 96 63 44 40. Vous contactez ce numéro et vous dites que voilà, vous avez écouté cette vidéo, on vous donne la possibilité d'avoir une consultation gratuite à la première semaine de janvier. Ou alors dans les 2 ou 3 premières semaines de janvier, vous avez une consultation gratuite et vous aurez plus d'informations par rapport à ça. Donc voilà, nous vous remercions pour votre très grande attention. Nous espérons que nous avons apporté quelques petits éléments. Si vous avez des préoccupations plus spécifiques par rapport à cette question, vous pouvez la soumettre également aux différents canaux qui sont à votre disposition et nous ferons toujours le plaisir de vous apporter des éclaircies à ce sujet. Donc nous vous félicitons, nous vous saluons et nous saluons particulièrement tous ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora pendant qu'on parle des formules d'études à l'étranger. Nos petits frères veulent devenir comme vous. Donc nous vous saluons depuis le Canada, depuis la France, nous vous saluons depuis l'Algérie et bien d'autres. Donc voilà, passez une très bonne soirée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes plateformes, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui sont mises en place tous les jours pour vous accompagner dans le processus d'excellence en vue de vous rassurer une insertion socio-professionnelle de qualité. Bonsoir.
Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.